ces problèmes de riches, c'est tous ces petits problèmes qui nous empêchent de faire un vrai choix. On passe beaucoup trop de temps à se décider, ce qui fait que finalement on passe pas à l'action, on fait rien. Aujourd'hui je regarde derrière et je me dis bah putain c'est trop bien. Je vis, on va dire, j'ai créé mon job de rêve sur les bancs de l'école. J'aurais jamais cru ça, parce qu'à un moment donné la vie elle m'a pas laissé le choix. Go swim. Ouais ben en fait non, je prends celui-là, le bon vieux VTC. 11h45, on part de la benne. Rendez-vous à la piscine. Je vais faire 3 km. On va voir comment je vais les découper. Je sais pas encore. Mais aujourd'hui, je vais te parler des problèmes de riches. Et en même temps, à la fin, on va essayer de se faire un petit chrono. J'ai pris le bon vieux VTC. On va prendre la petite piste cyclable. On va passer aussi par les bois. Je choisis pas le chemin le plus facile. Ça fait partie de l'entraînement. Comme je te le dis à chaque fois, aujourd'hui, j'en profite que je suis à Cap-Breton encore pour petite semaine pour te documenter un petit peu ma life. Voilà, c'est 11h45. Je suis parti un peu à la bourre parce que j'avais des trucs à faire ce matin. Hé hé, on va discuter des problèmes de riches sur la route. Donc 11h45, il y a à peu près entre 8 et 10 bornes. J'ai pas de GPS précis, j'ai pas de... J'y vais au feeling, j'ai pas de montre, j'ai pas de... Donc il y a entre 8 et 10 bornes selon le chemin que je prends. Aller-retour, ça me fait donc entre 16 et 20 bornes. Et normalement, je mets voilà, une vingtaine de minutes pour y aller en vélo. Et on va pas aller sur la route, toi et moi. Problème de riche. Ici, c'est serré, serré. Ouh. Petit oiseau. Là, on passe dans la pampa. Tu vois, une main, la GoPro, il n'y a pas le temps. Hein. Oh, il n'y a pas le temps. Là, c'est le passage le plus sketchy avec la bouche d'égout et le barbelé à côté. Enfin, le grillage plutôt. Hein. On n'est pas en prison non plus. Mais il y a des ronces. La dernière fois, je m'étais un peu rayé. Faire attention parce que le guidon, il tourne avec ce vélo. Bon, je vais arrêter de te raconter ma petite life. On n'en a rien à faire. Mais par contre, ce que j'appelle par problème de riche. Problème de riche, en fait, c'est quand tu as le choix. Avoir le choix, c'est bien. Mais avoir trop de choix, après tu t'y perds. C'est comme sur Netflix où finalement en fait tu passes ta soirée à tenter de choisir un film. Je sais pas si toi aussi ça t'arrive. Ou sur YouTube, finalement tu commences un truc et t'es dans le doom scrolling ou dans le vortex, comme tu veux. Et finalement en fait au lieu de choisir un bon truc, tu choisis rien parce que il y a trop de choix quoi. Et donc en fait c'est ça que je veux dire, tu vois. Au début de la semaine j'avais pas le choix de vélo. Et mon pote il a acheté un vélo sur le bon coin et il m'a dit bah vas-y teste-le, c'est un VTT, trop cool hein. Franchement il est bien, il est mieux que ce petit VTC parce qu'il a pas le guidon qui tourne au moins. Ce que je veux dire par guidon qui tourne, si tu as vu les autres vidéos, tu comprendras. Et le guidon est desserré. Donc ce qui fait que à tout moment la roue elle va être droite et ton guidon il part dans le sens inverse, tu vois. Et en fait, problème de riche, c'est quand on a le choix et que finalement on passe beaucoup trop de temps à se décider. Ce qui fait que finalement, on passe pas à l'action, on fait rien. Et tu vois là, j'ai changé de vélo parce que j'avais le choix. Je me suis dit, bah l'autre il est pas gonflé, je vais prendre lui. Mais j'étais un peu dégoûté parce que l'autre, tu vois, sur ce genre de terrain, il est mieux, je peux aller plus vite. Je vais perdre moins de temps. Tu vois là, je pédale sur du sable à une main pendant que je te parle. En vrai, ça aurait été beaucoup plus facile avec le VTT, mais en fait, au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ce que je veux dire, c'est que l'objectif pour moi, c'est d'aller à la piscine, d'aller nager mes 3 km et de pédaler. Et on optimise, on cherche à optimiser tout le temps. Ça marche aussi pour les boards de surf. Board de surf, c'est ah ouais, mais j'aurais dû prendre cette board. Bon, il est mime ça, ce petit passage. Tiens, regarde, quand je te parle du guidon qui tourne, c'est ça. Ouais, je sais, ça fait une semaine que je l'utilise, j'ai toujours pas resserré, bon. Et alors, ce qui fait que j'ai pas le droit de me plaindre, je me plains pas, je documente. Ce qui fait que je l'utilise toujours, hein. Moi ça me dérange pas. Faut juste que je trouve une clé Allen et tu connais la procrastination. Donc c'est marrant, tu vois, parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Moi, pour moi, ça impacte pas ma vie, donc... Pour l'instant, je le fais pas, mais c'est procrastiné. Pourtant, je vais nager sous la pluie. Et tu vois, en fait, on est tous pareils. Et donc, avec ces problèmes de riches, qui marchent aussi avec les planches de surf ou les conditions de surf, par exemple. Là, on va à Cap-Breton, il y a du surf cet après-midi. Quelle planche je vais choisir? Et en fait, quand tu as un seul choix, en général, ce choix, tu l'utilises et tu te poses pas la question. Et c'est valable pour tout dans la vie. Je te fais l'analogie avec une planche de surf parce qu'on est dans le thème à Cap-Breton et un vélo.
puisque je l'utilise dans ma life en ce moment. Excuse, c'est peut-être pas agréable que je te parle quand tu es essoufflé. J'ai envie de faire deux choses en même temps, c'est comme ça. On verra, j'ai même pas regardé les rushs, je sais pas ce que ça donne, donc c'est quoi, je te fais vraiment un format brut pour te documenter un petit peu ce que je pense. Et au lieu d'être en bagnole, je suis en vélo. Aujourd'hui, j'ai sorti ma plus belle chemise, tu vois. Tiens, il y a les copains. Bonjour. Ils ont souri. Je suis un cycliste, moi. Donc tu vois, en fait, si tu as suivi les autres vidéos, je suis pas en zone 2. La zone 2, c'est les filières physiologiques que ton corps utilise pour traiter l'énergie et nourrir les muscles. Ce qui fait que quand tu es essoufflé comme ça, je suis plutôt en zone 3. En plus, je parle. La zone 2, faudrait que je redescende un petit peu. Et pour te parler, ça va être beaucoup mieux. Donc tu vois, tu peux regarder la vidéo sur les zones de manière à t'entraîner de façon optimale. Et donc en fait, quand tu as trop le choix, finalement, ça tue le choix, tu fais rien du tout. Donc c'est à dire que comment l'appliquer dans la vie? Si tu décides par exemple, allez, de créer une entreprise, je prends mon exemple parce que moi j'ai pas eu le choix, j'étais blessé, et de pas avoir le choix, des fois c'est le meilleur des choix. Alors forcément, comparé aux autres, comparé à notre situation idéale qu'on a en tête, mais ça revient toujours à se comparer à ce que quelqu'un a et nous non. Et là on revient à ce que je te disais dans la vidéo d'hier, tu vas parler devant les gens en vrai malaise, mais tu sais quoi, on s'en fout, je les recroiserai jamais donc Et donc en fait, si tu dois monter une entreprise et que tu te mets dans un problème de riche du style ouais mais j'ai pas l'équipe qu'il faut, j'ai pas la légitimité nécessaire, j'ai pas... Alors bien entendu, il faut les compétences, faut... Selon le service que tu proposes, moi je suis coach, tu vois, bien entendu qu'il me fallait un diplôme, il me fallait une structure. Et donc, j'ai décidé de monter une structure contre vents et marées, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 17 ans après, à avoir accompagné plusieurs milliers de personnes, aujourd'hui je regarde derrière et je me dis, putain, c'est trop bien. Je vis, on va dire, j'ai créé mon job de rêve. J'organise des road trips, des séjours, je fais du coaching à distance, en personne. J'accompagne les skateurs de ma passion, mais aussi d'autres sportifs. Natation, surf, préparation physique, préparation mentale. Et ce qui fait que quand sur les bancs de l'école, j'aurais jamais cru ça. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle m'a pas laissé le choix. Et donc en fait, que ce soit pour le matériel ou que ce soit psychologique, ces problèmes de riches, ils nous empêchent d'avancer. Donc tu auras compris que problème de riche, c'est avoir le choix ou avoir trop le choix. Mais ça peut être des choix modestes, hein. Ça peut être, tu vois, tu vas au McDo et tu sais pas quel Big Mac, tu sais pas si tu dois prendre le Big Tasty ou le double cheese, tu vois. C'est un problème de riche parce que du coup, tu as le choix, les deux, c'est trop bon. Mais tu sais pas, t'hésites, tiens, je sais pas. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, t'as pris quoi, toi? Ouais, tu devrais prendre plus celui-là ou ouais, je sais pas, j'hésite. Tu vois, c'est ça les problèmes de riches. Sur Netflix, alors bien sûr, les riches ont des vrais problèmes de riches. C'est-à-dire que, oh mince, je gagne trop et ça se plaint parce que ça paye trop d'impôts. Donc ça, c'est un ultra problème de riche, on va dire. Mais disons que finalement, la psychologie derrière ça, elle est exactement la même. C'est vraiment tout pareil. Allez, ça fait 11 minutes que je te parle en pédalant. Je commence à sentir un peu de chaleur sous la chemise. Ouais, il fait pas terrible. Mais les problèmes de riches aussi, ça nous aide. Ça nous aide à optimiser nos actions. C'est-à-dire que je vais prendre le cas du vélo de ce matin. J'espère que tu vas bien m'entendre parce que j'ai pas regardé les rushs. Et j'espère que ça va être exploitable avec le vent du vélo. Et donc en fait, il nous aide à optimiser nos actions. C'est-à-dire que je peux choisir de prendre un vélo de tel type pour parcourir un certain type de chemin. Le VTC, je le trouve très confortable, celui-ci, sur cette piste cyclable. Le VTT, il est plus confortable si tu roules sur un chemin un peu accidenté, ou dans la forêt par exemple, comme dans les autres vidéos. Donc ces problèmes de riches, ils nous aident à optimiser nos actions ou notre confort aussi. Par exemple, si je veux regarder un film, je vais forcément essayer de choisir un film qui me plaît. Je vais pas choisir un film que j'ai déjà vu. Et donc en fait, ce problème de riche, de choix, finalement, il nous est utile également. Là où aujourd'hui dans notre société, c'est difficile et comment il faut s'en servir, c'est qu'il ne faut pas se laisser happer par tous ces problèmes de riches pour finalement soit remettre les choses à plus tard, comme moi éventuellement resserrer le guidon de ce superbe vélo, merci Alex et Maria parce que c'est le vélo de sa femme, ne pas tomber dans le piège de ne pas passer à l'action. C'est bien d'avoir un peu le choix, mais c'est pas bien d'avoir trop de choix. Donc comment on peut appliquer ça dans la vie du quotidien?
c'est que, par exemple, sur tes réseaux sociaux, tu peux t'abonner uniquement aux personnes qui impactent ta vie. Par exemple, moi, je m'abonne pas si j'ai pas eu, par exemple, je sais pas moi, un bon paquet d'interactions avec les personnes, ou quelqu'un qui m'a aidé, ou quelqu'un que j'ai rencontré, qui a, on va dire, impacté ma vie, amicalement, socialement, dans mon activité. Et ben là, du coup, je vais connecter. Mais je vais pas me surcharger de contenu à regarder. C'est pareil parce qu'en ce moment, je suis dans une période de détox de contenu. Je me suis rendu compte que j'adorais me cultiver, j'adore apprendre. Mais c'est vrai que du coup, par exemple, quand tu as regardé 2 vidéos en faisant du sport, que tu as écouté 2 ou 3 podcasts en travaillant au bureau, le truc c'est que tu les écoutes pas vraiment, c'est comme une petite musique. Moi, ça me met dans l'ambiance, c'est comme les gens qui regardent la télé. Je pense que toi aussi, tu es dans ce cas-là. On a tous un appareil allumé en permanence. De la musique, un ordi. Et on a toujours quelque chose en tâche de fond. La musique jazz pour se concentrer. La télé pour faire un peu d'ambiance quand on est seul à la maison. Tu vois, même si tu regardes pas forcément. Et c'est vrai qu'en fait, de trop consommer, on retient rien. Et finalement, je me suis rendu compte que le contenu que j'adorais regarder, je le consommais. Mais finalement, je retenais que très peu de choses. Alors c'est très bien parce que finalement, je suis dans la bonne ambiance pour travailler et produire. Mais finalement, en fait, il y a plein de leçons que j'aurais pu en tirer que j'ai pas appris. Donc, on arrive à la piscine là. Je suis parti à 46. Ça fait... Tu vois, j'arrive pas à parler en même temps et... Oh putain, c'est ouf. 46, ça fait 16 minutes. 15, ça fait 17, 14 minutes. Oh, j'ai bombardé. Oh. Donc c'est ça en fait, les problèmes de riches, c'est quand on est trop sollicité et qu'on n'arrive pas à choisir une seule direction. Aujourd'hui, je choisis la direction de la piscine, je choisis la direction de te documenter ça, au détriment de la performance. Parce que finalement, en fait, à un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix-là, mon pote, c'est à toi de le décider, mon pote ou ma cocotte, je sais pas. Pour les filles et les garçons, en tout cas. Et donc, là, regarde. On arrive à la piscine. J'ai mis un peu moins de 20 minutes en te parlant. C'est pas mal, ça veut dire que j'ai rentabilisé le temps. Je suis très content. Cet après-midi, je me remettrai au boulot. Je répondrai à tous ces messages. Hop. Et là, ce qui est marrant, c'est que la piscine municipale de Cap-Breton, elle est dans le camping où j'emmène les stagiaires en skate camp cet été. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'il y a son père à la piscine, là, il fait mauvais. Ces problèmes de riches, c'est tous ces petits problèmes qui nous empêchent de faire un vrai choix. Si cette décision s'est pas prise dans la minute. Ok, allez, c'est l'heure.